cette vidéo, elle va parler de l'annonce de la grossesse à Papa Sumo, des péripéties qu'on a eues pendant la grossesse et de l'accouchement. Ça me concerne pas, je peux y aller. Non, je reste là. Donc, concernant l'annonce de la grossesse, comment ça s'est déroulé? Alors, on voulait avoir... Donc, souvent, la question qui revient, c'est est-ce que c'était voulu d'avoir un deuxième enfant aussi rapproché que le premier? Donc, t'écoutons? Oui, Oui, c'était voulu. Ouais, c'était voulu. Est-ce que c'était voulu d'en avoir deux? C'était mon rêve. Pas le mien. Bref. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en gros, on voulait que le deuxième soit rapproché du premier. On a eu un peu de mal, enfin, un peu de mal. On n'a pas eu de mal en soi, mais je pensais que ça allait prendre plus vite et non. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vois que je tombe pas enceinte, je dis bon, je vais aller à Action acheter des tests d'ovulation. Comme ça, je serai sûre de quand est-ce que je pourrais tomber enceinte, entre guillemets, même si c'est pas une science exacte. Et au passage, je prends un test de grossesse, comme ça on sait jamais, peut-être qu'entre temps je tombe enceinte. Donc je vais chercher tout ça, je fais mon test de grossesse une fois rentrée à la maison. Je dis pas à Papa Sumo par contre que je fais le test de grossesse. Au cas où, comme ça je me dis, s'il est positif, je ferai la surprise. Je fais le test de grossesse et là, bingo, positif. Donc mon test d'ovulation que j'ai acheté, il a servi strictement à rien. Je dis bon, c'était trop dur, je voulais le dire à Papa Sumo parce que je dis tout. Donc c'était dur de le garder pour moi. Mais là, je me suis dit bon, en plus c'était la veille de son anniversaire, si je dis pas de bêtises. Donc bon, on fait pas les anniversaires, etc. Mais c'était juste manière de... Je me suis dit bon, ça tombe bien quoi, ça tombe à pic entre guillemets. Donc là, j'appelle ma belle-mère. La première que j'appelle, c'est ma belle-mère. Je dis ouais, parce que ma mère, je savais qu'elle allait me défoncer. Donc elle, je lui ai dit en dernier, je crois, ma mère. J'appelle ma mère, je dis ouais, je suis enceinte. Elle me dit non, c'est pas vrai et tout. Nanana, c'est bien, je bref, elle était contente pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Là, je dis bon, faut pas que je dise à Slimane, donc je lui dis pas à Slimane et tout. Machin, elle me dit non, c'est bon, je dirai à Slimane, t'inquiète. Je lui dirai demain. Petite cachotière. Non, tu parles. C'était un beau secret. Du coup, ma belle-mère, elle dit quand même à mon beau-frère, ouais, Chloé, elle a une surprise pour Slimane et tout. Donc mon beau-frère était au courant que j'avais une surprise pour lui. Du coup, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Papa Sumo était sur cette maison-là où on vit, il était en train de faire des travaux, il ramassait des gravats dans le jardin. Moi, j'appelle mon beau-frère qui travaillait avec lui à la maison. Je l'appelle, je lui dis, Yanis, viens, descends, m'aider à porter le bébé, nanana. Donc il descend et tout, il vient m'aider. Et là, il me dit, je dis, ouais, j'ai un cadeau pour Slimane et tout, machin. Il me dit, ouais, je sais, maman, elle m'a dit et tout, t'as une surprise et tout. Et là, je lui dis, ouais, et tout, je suis enceinte. Mais lui, il était choqué parce qu'il pensait pas que c'était ça le cadeau. Il m'a dit, mais comment tu vas faire et tout, machin. Je dis, bref, c'est pas le moment, il faut que j'aille lui donner et tout. Il m'a dit, je lui dis, monte en haut, tu filmes comme ça de la fenêtre du haut dans le jardin et tu filmes. Il me dit, ok, d'ailleurs, si vous voulez voir l'annonce, c'est sur notre Insta. Sur notre Insta, il y est. On vous mettra le lien dans la bio. Ouais, voilà. Donc il monte et tout machin et là j'arrive avec Papa Sumo à savoir que c'est la hesse, ça veut dire que j'ai pas acheté une boîte de cadeaux, rien du tout, j'ai pris une boîte à clous qu'il y avait sur le chantier, je l'ai emballée avec le truc et je lui ai donné. Donc il me voit arriver avec bébé Sumo et tout, je lui remets en main propre et puis bon il était content. Tu doutais un peu que j'allais te faire un cadeau? Oui, un cadeau. Si, un cadeau, oui. Un cadeau, mais pas ça. Donc là il se dit bon qu'est-ce que c'est, il voit une boîte et tout, il se dit qu'est-ce que c'est et là il ouvre toute la boîte, tu vois que c'est une boîte de clous. Ouais, je me dis, qu'est-ce qu'elle fait elle? Voilà. J'ouvre et tout ça, et tout, je déballe, j'arrache le truc et tout ça et tout. Et là quoi? Test de grossesse. Ouais, incroyable. T'étais choquée. Ah ouais, je suis choquée. Tu m'as dit, ouais, c'est vrai? T'es sérieuse? Non, c'est pas vrai. J'ai dit oui. Ah, voilà. Vas-y, on s'écoute. Je dis oui, c'est ça. Et du coup, gros câlin à 3, on était tous contents et tout. Franchement, c'était trop bien. C'était qui est plus content de toi ou moi? Toi. La vérité, toi. Ah, moi, je suis plus moi, j'étais heureuse, mais après, moi, c'était daté de la veille, donc j'avais un peu digéré le truc, tu vois. Et voilà, sauf que lui, excité qu'il est, va vite au laboratoire faire une prise de sang, maintenant, cet après-midi, tu vas maintenant, bref. Donc, je vais au laboratoire faire la prise de sang. Il se passe quoi? J'y vais avec ma belle-mère et mon beau-frère parce que je devais l'amener au code. Du coup, je fais la prise de sang. 2-3 heures après, je reçois les résultats. Donc, j'étais encore avec eux. Je vois que le résultat, de ce que je comprends, c'est négatif. Je comprends mal en fait. J'avais tellement un détailleur que le taux était très élevé, mais c'était négatif. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Du coup, je rentre dans la voiture avec ma belle-mère et tout. Je dis, regarde, c'est négatif, je crois et tout. J'étais dégoûtée, j'avais des larmes et tout. J'étais dégoûtée. Ma belle-mère, elle me dit, mais non et tout, va à la pharmacie. Je t'en sais rien, va à la pharmacie, ils te diront mieux, ils savent mieux. Donc je vais en pharmacie et tout. Je fais coucou, coucou aux abonnés. Je vais en pharmacie et là, elle me dit, ah non, vous êtes bien enceinte. Et puis ça fait déjà 3-4 semaines, quelque chose comme ça, elle me dit. Je dis, ah oui, et tout, machin, bah, c'est super et tout. Je rentre dans la voiture parce que ma belle-mère, elle m'attendait dans la voiture. Parce qu'à Béziers, plus carré, c'est la croix à la bannière. Elle m'attendait dans la voiture et tout. Je dis, non, en fait, c'est bon, c'est positif et tout. Donc elle était contente.
Et voilà, donc j'arrive à Papa Sumo, je dis bon bah c'est bon, c'est bien positif, on a bien un deuxième bébé en cours de route. Génial. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit bon bah vas-y maintenant prends un rendez-vous pour l'écho, nanana, toujours lui le pressé de la vie. Donc je prends un rendez-vous pour l'écho. L'écho elle se déroule quelques jours après de mémoire, je ne m'en rappelle plus, mais rapidement. Et à l'écho, la gynéco elle était surprise de me voir, elle me dit bon déjà madame Sumo, on va dire Sumo hein, comme ça voilà. Elle me dit déjà madame Sumo, et ben dis donc c'était oui elle me dit pourquoi vous venez et tout, je dis bah je suis enceinte. Elle me dit bah dis donc vous avez accouché l'année dernière au mois d'août, là de nouveau c'était voulu. Je dis oui c'était voulu et tout. Elle me dit ah d'accord ok bah installez-vous. Donc je m'installe, elle me regarde et là elle me dit et là son visage il se ferme d'un coup. J'ai aïe. Dans ma tête je me suis dit il y a un problème, le bébé il a pas tenu, une malformation, j'en sais rien. Et je lui dis ça va pas et tout machin, il y a un problème et tout. Et là elle me regarde, elle me dit ah non non, mais regardez l'écran. Elle tourne son écran. Elle me dit regardez l'écran. Et là je vois deux trucs. Et je la regarde. Je dis bah qu'est-ce qu'il y a? Moi je comprenais pas. Pour moi c'était inconcevable d'en avoir deux. Elle me dit ben il y en a deux. C'est des jumeaux. Oh purée. Et là je pleure. Toutes les larmes de mon corps. Je pleure. Je dis mais c'est pas possible. Mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible. J'ai un bébé. Nanana. Ça réfléchir vraiment ma cocotte. Et du coup elle me dit mais non mais c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, il faut le prendre comme un bonheur. Je dis mais vous vous rendez pas compte, on vient d'acheter une maison, on est en rénovation, mon mari travaille, moi j'ai un bébé. Et là elle me dit oui je comprends et tout, bon, elle était un peu désemparée aussi. Et là elle me dit oui, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui elle est oui bon ça va aller et tout machin, on va reprendre rendez-vous pour surveiller cette grossesse et tout, elle m'explique plus ou moins les risques et machin. Je dis d'accord et tout, je me lève, mais j'étais à l'ouest. Je me lève, c'est comme si j'avais pris un chaos technique, quoi, tu vois. La gynéco, elle m'accompagne jusqu'au bureau de la secrétaire pour prendre le deuxième rendez-vous. Elle dit bien à la secrétaire, faites attention à madame Sumo, parce qu'au cas où si elle fait un malaise et tout. Parce que j'étais shootée, genre j'étais au bout de ma vie. Et là, mais j'avais encore les larmes. J'appelle ma belle-mère, je lui dis, il y en a deux, elle dit, il y en a deux. Et là, elle me dit, non, elle était choquée elle aussi. Hein. C'est vrai. Elle savait pas quoi dire, elle était choquée. Elle était choquée. Et bref, et là je raccroche et tout. Et en fait, lui, il faut savoir qu'il m'attendait devant. Non, moi maintenant je vais vous raconter ma version. Pendant qu'elle est partie au gynéco, moi j'ai pris bébé Naël. Oui, parce qu'on peut pas les prendre. On est parti faire le tour des magasins de voitures. Les concessionnaires, on est parti regarder les voitures et tout ça. Ah ouais? Oh, ouais. Si, je devais acheter une voiture et tout ça. Bref, je fais le tour des concessionnaires. Et là, d'un coup, au bout de je sais pas combien de temps, je reçois un appel. La patronne, elle m'appelle. Elle m'appelle et tout. Elle me dit, ouais, t'es où? Je suis au magasin, je sais plus, j'étais à Renault, BM, bref. Et je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, viens me chercher, s'il te plaît. Je dis, elle ne parle jamais comme ça. Tu me dis, ça va pas et tout. J'ai dit, ça va ou quoi? Je dis, ça va bien et tout. Le bébé, il a un problème. Ouais, le bébé a un problème. Elle me dit, non, viens, s'il te plaît, tout de suite. Je dis, elle me parle jamais comme ça et tout. Je dis, là, il y a un problème, c'est sûr. Pour moi, le bébé était mort. J'étais sûr, ça va et tout. Elle me dit, ouais, viens me chercher, s'il te plaît, de suite. Je dis, vas-y, j'arrive. Moi, je prends la voiture, bébé Naël dedans, je l'attache. Heureusement, on est à côté, on n'habite pas à Paris, tout à 40 minutes de route. Moi, j'étais au bord de la route, mes larmes qui coulaient, j'étais en train de pleurer. J'arrive comme ça, j'arrive comme ça, et je la vois au bord de la route en train de pleurer. Je me dis, le bébé, il est mort, c'est sûr. Et là, je dis, ça va? Elle me dit, oui. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il est vivant, le bébé? Elle me dit, oui. Je dis, mais c'est quoi le problème? Il y en a deux! Avec les doigts en plus. Il y en a deux. Elle pleure de tristesse, moi je pleure de joie. Ouais. Moi je dis, il y en a deux. Je dis, mais c'est trop bien. Mais non, tu te rends pas compte, c'est de l'argent, comment on va faire? Et la maison, et nanana. C'est pas grave, on charbonnera deux fois plus. On va se démerder, l'argent. Moi j'ai vécu avec de l'argent, et l'argent on n'en avait pas. On a bien vécu, donc. Alhamdoulilah. Donc bref, du coup voilà. Donc il faut savoir, petit détail quand même, qu'on a fait, je sais pas si c'est une baby shower, mais bref, l'annonce de la grossesse on l'a fait en famille la semaine avant que je fasse l'échographie, et pour annoncer la grossesse. Et Papa Sumo, ça a toujours été son rêve d'avoir des jumeaux. Moi ça a toujours été j'ai jamais désiré en avoir. Savoir que à ce moment-là, il y a son cousin, à mon mari, à Papa Sumo, qui dit ouais et tout, imagine t'as des jumeaux et tout machin. Et moi je faisais trop la belle, trop la fière, trop la sûre d'elle là. Je dis mais arrête, pourquoi c'est impossible et tout, il y en aura pas, c'est pas possible, il y en a pas dans la famille, il y en a pas chez vous, il y en a pas chez moi, c'est impossible et tout.
Donc il n'y en aura pas quoi, mais arrête de rêver quoi. Et Papa Sumo qui dit qu'est-ce que t'as dit toi? J'ai dit, mais il faut bien un début. Ouais voilà, et lui il dit il faut bien un début dans une famille, il faut bien qu'il y ait les premiers qui commencent et tout. Je dis ouais bah ça sera pas nous, c'est mort quoi. Et subhanallah. Et Halim il a dit ouais bah Inch'Allah que... Ou je sais pas, enfin il a dit un truc, il a fait une voix pour que... Inch'Allah que vous ayez des jumeaux. Ouais Inch'Allah que vous ayez des jumeaux en tout genre, subhanallah. Elle était trop puissante. Et c'est arrivé, bingo. Alors vous voyez comme quoi faut jamais dire jamais. Bref, du coup, voilà, bon, moi j'étais choquée, j'étais sonnée, je me dis putain, en plus, déjà je savais pas comment annoncer que j'avais un enfant quand j'étais enceinte à ma mère, parce que elle pourrait faire des gosses d'affilée, ça allait, je savais qu'elle allait me dire oui, il fait des gosses, elle va bien, bref, voilà. Mais là, il fallait que j'annonce que j'en ai 2 dans le ventre, je savais pas du tout comment m'y prendre. Bref. Il se passe ça, je fais mes échographies et tout, et là au fur et à mesure je me renseigne sur les grossesses gémellaires, donc les grossesses de jumeaux, et sur les grossesses comme les miennes particulièrement, dans le sens où c'est des vrais jumeaux. Il faut savoir que les faux jumeaux, il y a une part de génétique et d'hérédité, je sais pas comment on dit, bref. En gros, il y a une part de génétique pour les faux jumeaux. Et pour les vrais jumeaux, c'est Dieu qui donne, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Forcément, il n'y a pas besoin d'en avoir dans la famille pour en avoir. Voilà. Et nous, on avait des vrais. Donc, ça veut dire qu'elles avaient chacune leur poche, mais le même placenta. Et quand c'est comme ça, il y a des risques d'une maladie qui s'appelle... Enfin, je sais pas si c'est une maladie. Qui s'appelle le syndrome transfuseur-transfusé, STT. Je le disais, donc je m'étais renseignée sur les grossesses gémellaires, etc. Et vu que moi c'est des vraies jumelles, il y avait des risques de STT, donc syndrome transfuseur transfusé. Mais les risques sont... les risques une fois qu'on l'a sont conséquents, mais les chances, on va dire entre guillemets, de l'attraper sont très faibles. Donc je me suis dit bon, faudrait que j'ai la poisse pour avoir ça, donc il faut pas que je me stresse, ça va aller, et tout, la grossesse va bien se dérouler. Arrivé au fur et à mesure des échographies, bingo, on diagnostique le syndrome transfuseur transfusé. À baiser, ils n'étaient pas très sûrs de ça. Ils voyaient qu'il y avait une différence de liquide entre les deux bébés, entre les deux poches, mais la croissance, elle était équivalente pour les deux. Ça veut dire qu'ils faisaient le même poids, même taille, etc. Le syndrome transfuseur transfusé, d'ailleurs, j'ai mis un post aussi sur Instagram concernant la maladie pour expliquer. Là, je vous explique grosso modo. En gros, c'est qu'il y a des vaisseaux. Moi, je dis vaisseau, mais c'est sûrement pas les termes médicaux, mais on va dire vaisseau, qui communiquent entre les deux bébés grâce au placenta qui est le même pour les deux. Et du coup, ça fait qu'il y en ait une qui prend plus que l'autre, donc qui a un afflux sanguin plus important que l'autre, et du coup qui urine plus que l'autre, donc la poche de liquide est plus grosse pour l'une que pour l'autre, etc., etc. Et ça peut provoquer du coup des problèmes au niveau de l'alimentation pour un bébé. Par exemple, si l'autre prend tout, ben, l'autre peut prendre beaucoup moins, et du coup au niveau de la croissance, ça se différencie, enfin bref. C'est pas bon, c'est un très mauvais symptôme. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de remède miracle, à part une ponction du liquide si besoin, et un laser pour couper les vaisseaux, voilà. Mais cette opération, c'est fait dans le dernier des cas, dans le sens où ça peut provoquer un accouchement prématuré. Donc comment vous dire que si on vous fait cette opération-là tôt dans la grossesse, les risques de déclencher l'accouchement sont importants, et en plus de ça, ça peut... un bébé qui naît à, je sais pas moi, par exemple 24 semaines plutôt que de 34, il y a quand même une sacrée différence et des sacrées complications qui peuvent y avoir. Bref. Donc voilà, donc il se passe ça et tout, et là je reçois, donc mon échographiste, il me dit je vais envoyer les échos à l'hôpital de Montpellier et tout, et comme ça ils vous rappelleront s'il nécessite qu'il y a besoin de faire quoi que ce soit. Donc je dis ok, mais moi je m'attendais pas à ce qu'on m'appelle aussi rapidement. Et là le lendemain, on m'appelle. On me dit oui bonjour madame nanana, c'est pour savoir est-ce que vous avez ça comme symptôme. Je dis oui exactement, c'est-à-dire qu'en fait mon ventre il a grossi d'un coup. Il est sorti d'un coup, mais énorme, il était énorme, démesuré. Tout mon corps me faisait mal, me tirait, mais bon, après, moi je me disais, j'ai un bébé, j'ai un premier bébé, je m'arrête pas de bouger. On sait comment c'est quand on est maman déjà. C'est pas comme une première grossesse où on peut se permettre de se reposer, là j'arrête pas de bouger, en plus je faisais des travaux, enfin bref. Je dis donc ça doit être ça les douleurs, je dois trop forcer. Et en fait non, j'avais ma cage thoracique qui était compressée au point que j'ai du mal à respirer vraiment, j'avais vraiment beaucoup de mal. Et voilà, et tout mon corps qui était, surtout au niveau du ventre, ça tirait, mais j'avais l'impression que ça allait exploser en fait, c'était plus vivable. Et là, elle me dit, vous avez ça comme symptôme, vous avez du mal à respirer, oui, vous avez votre ventre qui vous fait mal, oui, qu'est-ce qu'elle m'avait dit, vous avez la tête qui tourne et tout, oui. Bon, bah vous venez maintenant aux urgences de Montpellier, ça veut dire que Montpellier c'est à 1 heure de la maison.
Et il n'y avait pas Papa Sumo parce que Papa Sumo travaillait en déplacement à ce moment-là. J'avais envie de pleurer, je lui dis la vérité parce que je me suis dit en fait c'est grave. Et du coup moi je lui ai dit à la femme, je lui ai dit oui et tout, je vais venir et tout, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est grave et tout. Elle m'a dit écoutez venez, on va vous regarder et tout, on verra ce qu'on fera, mais il faut que vous veniez maintenant tout de suite. Là j'ai dit c'est bon, c'est la merde, il va se passer un drame. J'appelle Papa Sumo, donc j'avais envie de pleurer, hein, je me contenais mais voilà, j'avais trop envie de pleurer. Sauf que j'étais toute seule avec bébé Sumo aux courses, donc vous comprenez bien que je me suis retenue. J'ai pris la voiture, je suis allée chez ma belle-mère pour qu'elle puisse m'accompagner parce que bébé Sumo, du coup, j'avais personne pour me le garder. Pour qu'elle puisse m'accompagner et le garder là-bas. Et qu'elle m'aide à faire la route parce que j'étais toute seule. Ma belle-mère n'a pas le permis, il faut savoir. Donc il fallait que je fasse la route. Et là, j'appelle ma belle-sœur aussi pour qu'elle vienne, enfin bref, pour qu'elle m'aide à conduire. Et donc je vais chez ma belle-mère et là bon bah j'ai les larmes qui montent mais je prenais sur moi mais j'avais les yeux brillants comme Jaja quoi, on sait pourquoi. Je dis ouais et tout, ça va pas et tout, il faut que j'y aille et tout, elle me dit vas-y viens on y va et tout. En plus elle était plus stressée que moi donc elle me mettait encore en plus de stress. Ma belle-sœur qui nous rejoint et tout, donc on prend la voiture tous les quatre, donc bébé Sumo, ma belle-sœur, ma belle-mère et moi. Je conduis parce que je me sentais de conduire, j'avais envie de conduire, j'avais pas envie d'être là tout le voyage à truc, donc je conduis. Et ah oui, et avant de partir de Béziers, il faut savoir que j'ai rappelé l'hôpital en me demandant si je pouvais attendre que Papa Sumo rentre. Parce qu'il était à 3 quarts d'heure de la maison, donc si je pouvais attendre qu'il rentre et tout. Elle me dit ah mais vous êtes déjà pas parti? Ah mais non mais là il faut partir maintenant. Je pensais que vous étiez sur la route, moi, il faut partir maintenant. Truc qui rassure encore plus. Du coup j'ai dit bon d'accord très bien j'arrive. Donc voilà, on prend la voiture, on arrive à Montpellier. À Montpellier il m'ausculte. Papa Sumo entre temps arrive à me rejoindre, donc il arrive à Montpellier aussi. Ils m'auscultent et tout, ils me disent bon effectivement il y a un décalage quoi. Donc le temps de sortir des courses, de trucs, de machin, il était tard, c'était 10h le soir quand je suis arrivée à Montpellier. Et là elle me dit donc je vais appeler le médecin docteur Fuchs, il s'appelle, c'est un médecin qui est magnifiquement génial, franchement il n'y a rien à dire. Et qui me dit ouais je vais l'appeler tout parce que là il est pas de garde ce soir et tout, mais je vais l'appeler pour confirmer, voir s'il y a besoin d'une urgence d'opérer. Je me dis c'est mort parce que j'avais regardé syndrome STT, je vous laisserai regarder. Mais il y a très peu de chances de sauver les deux bébés sans séquelles aussi. Donc déjà très peu de chances de les sauver intacts. Non, très peu de chances de les sauver tout court, avec des séquelles ou sans séquelles. Ensuite, même si on les sauve, il y a de grandes chances, si on sauve les deux, il y a de grandes chances qu'il y ait des séquelles. Donc déjà ça c'était pas rassurant. Ensuite, un peu plus de chances d'en sauver 1 sur 2, mais il y avait quand même aussi des chances de perdre les deux. Donc en gros c'était horrible pour moi parce que pour moi c'était le début de la fin entre guillemets. Et je sais pas, en fait c'était le début de la fin et en même temps je suis restée forte parce que je me suis dit impossible je peux pas repartir sans mes jumelles, c'est impossible. Dans ma tête, j'ai envie de me pleurer rien que m'en parler. Mais c'était pas possible, c'était vraiment pas possible. Genre en gros, si j'ai commencé avec elle, je finirai avec elle, il n'y a pas moyen de. Voilà. Donc je prends sur moi et tout, je reste forte, on va dire. Et Papa Sumo, de marbre, hein, comme d'hab, lui il voulait pas montrer, enfin il voulait rien montrer et tout. Et moi je voulais pas je voulais pas m'appuyer sur mon sort, je voulais pas. Pour moi c'était encore là, je me suis dit bon voilà. La médecin qui était de garde, elle me dit bon j'appelle le docteur Fuchs d'urgence voilà pour me dire truc, donc elle me dit et je reviens vers vous. Donc j'attends dans la salle d'attente avec Papa Sumo. Au bout de 15 minutes, c'était les 15 minutes les plus longues de ma vie, elle revient vers moi, elle me dit bon écoutez, enlevez tous vos bijoux, vos vêtements, on va passer au bloc direct. Oh putain, là je me suis dit ah, c'est la cata. Le docteur arrive, il part de chez lui, là il arrive vite fait, en urgence pour vous opérer, Ok, bon, ma foi, on va le faire, il n'y a pas le choix de toute façon, c'est ça. En gros, il n'y avait pas le choix que d'opérer. C'était soit ils opèrent et on a une chance d'en sauver au moins un, s'ils opèrent pas, je perds les deux. Grosso modo, c'était plus ou moins ça. Donc, je dis, ma foi, on va le faire et tout. Et en fait, le docteur arrive. J'essayais tellement d'être rassurée par lui, mais le pauvre, il allait pas me mentir non plus, donc il a été assez réaliste. Il m'a dit, écoutez, il y a une chance sur 3. C'est-à-dire que vous avez une chance sur 3 de... Non, même pas. Il me dit, vous avez 80... Non, n'importe quoi. Il me dit, il y a soit on sauve les deux, dans ce sens-là, il me disait, il y a 3 cas. Soit on sauve les deux, soit on en sauve un, soit on n'en sauve aucun. Mais ça, je suis pas maître de ça, donc je peux pas savoir. Je dis, ok et tout. Là, il me dit, ouais... Il me dit, je dis mais il y a combien de chances d'en sauver les deux, Il me dit écoutez,
De nos jours, il me dit plus du positif. Il me dit de nos jours, il y a 80% de chances, grâce à cette opération, d'en sauver un. Je dis oui, mais les deux. Je dis moi, je veux pas un, je veux les deux. Il me dit, bah écoutez, les chances sont minimes, mais elles existent. Donc voilà, ouais, écoutez, ne stressez pas, on va essayer de tout faire pour. Il arrivera ce qu'il arrivera, grosso modo. Il n'était pas non plus hyper rassurant. Donc voilà, on me met sur la table d'opération, sur le brancard, on m'amène en salle. Et en fait, tout ce que je gardais sur moi là pendant ces minutes d'attente, ces échographies, ce machin, le trajet de Montpellier de Béziers jusqu'à Montpellier et tout, je l'ai évacué sur la salle de. Enfin, dans le bloc opératoire. Parce qu'en fait, ils nous endorment, il faut une anesthésie locale pour l'opération, pour faire la petite incision. Mais c'est minime, c'est un truc de fou. Subhanallah, la médecine, comme elle fait des progrès, c'est minime. C'est une petite incision sur le ventre. Ils prennent le liquide qui est en trop sur le bébé qui est receveur. Ils coupent les lésions avec une espèce de ciseau grâce à la caméra, bref, voilà. Ils referment tout ça. J'avais un point pour vous dire, c'est vraiment une petite incision. Et puis le tour est joué. Sauf que pendant ce moment-là, si vous voulez, j'étais en transe, mais vraiment en transe. En fait, je pensais plus à tout. Ils étaient nombreux autour de moi, il y avait pas mal de personnel, mine de rien. Il y avait l'anesthésiste qui m'avait mis un masque d'oxygène aussi sur le visage. Et en fait, je faisais que parler. Je priais, je parlais, je priais, je parlais. On aurait dit que j'étais vraiment comme possédée. Mais je voyais vraiment plus rien. C'était mes jumelles. Et je leur parlais. Je disais, allez les filles, vous allez y arriver. Allez les filles, ne lâchez pas. Les filles, vous allez y arriver. Mais vraiment, je parlais fort, à tel point que le chirurgien qui était en train de m'opérer, il a dit à l'anesthésiste qui me donnait le masque, elle va bien là, vous êtes sûre? Et l'anesthésiste dit, oui, vous inquiétez pas, elle parle à ses filles et tout, machin. Donc voilà. Et moi j'étais là, allez les filles, allez machin. Et au bout d'un moment, le médecin a dit, madame, excusez-moi, vous pouvez parler un peu moins fort s'il vous plaît, parce que je m'entends pas avec ma collègue, on est en train de. Je dis oui, ah oui, pardon et tout. Je pleure parce que je voulais pas repartir sans mes deux bébés, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible en fait. C'était. Je sais pas comment dire, je sais pas. C'est trop bizarre comme sensation. Et du coup, l'opération se termine et tout. Il me dit, bon écoutez, maintenant vous allez aller en salle de réveil, pour le moment, les deux bébés ont tenu. On vous garde du coup en séjour hospitalier pour voir s'ils tiennent, si vous n'avez pas trop de contractions qui déclencheraient potentiellement l'accouchement. Tout ça, là, toute cette opération, elle s'est passée, si je vous dis pas de bêtises, à 26 semaines. À savoir que ces opérations-là, elles se passent entre tant et tant de semaines. Au-delà d'un certain nombre de semaines, je crois que c'est au-delà de 28 semaines. Mais je suis pas sûre, et encore, il faut regarder. Au-delà de 28 semaines, il n'opère plus. Il déclenche ses accouchements, car c'est trop risqué. Et en dessous de, je sais plus, je crois, c'est en dessous de 14 semaines, il me semble, ils ne font pas d'opération non plus. Donc moi, j'étais dans la tranche, donc, alhamdoulilah, on a pu être opéré. Sauf qu'il y a des problèmes, il y a des risques aussi que le syndrome réapparaisse. Donc il m'a expliqué que par contre là, s'il réapparaissait, vu que j'étais sur à la limite, il m'a dit par contre si ça réapparaît, on ne vous réopérera pas. Chose qui peut être possible quand on est diagnostiqué à 20 semaines par exemple. Mais il m'a dit là, on vous déclenchera si ça revient. Je reste en séjour à l'hôpital, pas de contraction, les échographies qui me font chaque minute, je les attends avec impatience pour savoir si le cœur bat encore, le cœur bat encore, c'est vraiment J'étais omnibulée par ça. Au bout de 3 jours, il y avait que le cœur bat encore. Du coup, il me faut rentrer à la maison avec un suivi très rapproché de la sage-femme, c'est-à-dire 2 fois par semaine, avec échographie, monitoring et tout ça. Enfin bref, tout le tralala. Aller-retour sur Montpellier tous les 15 jours pour voir par le chirurgien le suivi de tout ça et tout. Et accouchement par contre prévu au plus tard à 34 semaines aménorrhées, parce que au-delà de 34 semaines aménorrhées, pour les bébés qui ont subi ce syndrome, ça peut être fatal. Voilà, donc en gros, je sais que je dois faire un maximum pour garder mes bébés au chaud jusqu'à ces 34 semaines, parce que le but c'est quand même qu'elles aient le temps de grandir dans mon ventre et que les poumons se forment correctement, etc. Mais en même temps, il ne faut pas que ça dépasse au-delà, parce que de toute façon, je serai déclenchée. Donc on programme un accouchement le 20 décembre. Je vais à l'hôpital le 20 décembre avec papa Sumo, qui est rentré d'Italie du coup exprès pour ça. Et il se passe quoi? Il se passe qu'ils me disent, bah écoutez, on n'a pas été prévenu que votre accouchement était ce jour-là. Pour nous, c'était dans 2-3 jours plus tard. Vu que vous venez de loin, on va pas vous renvoyer chez vous, on va vous garder, mais ce sera pas prévu pour ce soir parce qu'il y a beaucoup de monde. Et en plus de ça, on est déjà en retard sur des accouchements qui devaient être déclenchés les jours précédents. Donc, bon, Fleur ne va pas tenir, c'est pas grave. Donc, il se passe ça et tout. Et là, je dis bon, d'accord, et tout. Moi, j'étais dépitée parce que ça y est, moi, j'avais tenu mes 34 semaines. Je voulais qu'elles sortent, mes pépettes. J'avais peur qu'il se fasse un truc. Et
Et là, elle me dit, bon, je vais quand même vous regarder aussi pour voir si ça s'est pas ouvert ou quoi, au cas où, on sait jamais, mais voilà. Il faudrait le faire quand même, parce que, genre, si ça s'ouvre, le jour où je dois accoucher, c'est, subhanallah, la nature est vraiment bien faite. Dieu, il fait bien les choses. Écoutez, elle me regarde, elle me dit, écoutez, madame, mais là, vous êtes ouvert à 2 déjà, en fait, il n'y aura pas de déclenchement. Heureusement que vous êtes venue, vous allez, ça va se produire dans la nuit ou plus tard demain dans la matinée, quoi. J'ai dit, c'est pas vrai. Alors là, j'étais heureuse, mais aïe Allah, on y va. J'étais ravie et sereine, franchement sereine. J'avais pas peur de l'accouchement, c'était par voie basse, c'était programmé par voie basse parce que le premier est bien sorti, donc ils avaient prévu de faire, vu que les deux étaient peut-être en bas, ils avaient prévu de faire voie basse. Donc pour moi, c'était tranquille, péridurale, machin, pas de souci. On arrive et tout, donc en salle, le temps d'attendre que les contractions soient un peu plus fortes pour ouvrir le col. Et là, j'arrive à 4, donc col ouvert à 4. Elle me dit, bon, on va vous mettre la péridurale. Il pique une première fois, péridurale qui fait rien du tout. Mon col qui commence à travailler, à s'ouvrir. Ouverture à 5-6. Il me repique. Deuxième péridurale, rien n'y fait. Il me repique. Troisième péridurale, rien n'y fait. Sauf que là, c'est trop tard, on était ouvert à 10. Là, le bébé qui était en train de sortir à moitié. Vite, vite, emmenez-la au bloc, emmenez-la au bloc. Il m'emmène au bloc. Moi, je hurlais à la mort. Faut savoir que je hurlais à la mort. Je criais, ah, je vais mourir. Enfin, dommage qu'il y ait Slimane. Il faut que je cherche Slimane pour qu'il ne fasse pas con. Bon, donc, je suis de retour. Moi, je te coupe direct. Donc, du coup, j'en étais au fait que péridurale qui marche pas, go au bloc. J'étais dans quel état? Je l'ai jamais vu comme ça de toute ma vie. Oh là, c'est vrai. Je crois que j'ai réveillé tout mon Vous l'avez vu? C'est une petite douceur, c'est ma petite perle de lait. Elle est trop douce, elle est trop gentille, elle est trop... Donc, là, t'as raconté que t'étais à l'hôpital et tout? Ouais, j'ai tout raconté. Ok. Ils en sont au fait qu'on va m'amener au bloc parce que les 3 péridurales n'ont pas marché. On dit, ouais, vas-y, on va au bloc et tout, comme ça on perd pas de temps, monsieur, habillez-vous et tout. Moi, sang-froid total. Ouais, moi, je lui, il a gardé son calme. Mais moi, je hurlais. Tout ça et tout. Elle me dit, venez là et tout, la meuf elle stressée et tout. Moi, je marchais à côté d'elle. Ouais, même sa femme, c'était pas bien. Tac, je mets ma Charlotte, je mets tout. Et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui passe en courant qui me dit, ouais, suivez-moi et tout. Moi, je suis, mais normal, en marchant. Et là, il y a une deuxième personne qui passe en courant qui me dit, suivez-le, suivez-nous et tout. Et je dis, ouais, je vous suis. Non, mais dépêchez-vous et tout ça et tout. De là, quand il me dit ça, je comprends qu'il fallait que j'accélère un peu. Donc, je fais 2-3 pas. Et là, c'était la guerre. Tout le monde criait, tout le monde était en panique. Il y en avait combien? Tout le monde, il y avait une dizaine. Ouais, une dizaine, ouais. Parce qu'en fait, il y a une équipe 3 équipes médicale pour chaque bébé. Ouais, normalement, il y a en tout. Non, ils sont 5 par bébé, et du coup, il y en avait 2, ça faisait 10 personnes. Ouais, voilà, c'est 2 équipes, voilà, c'est ça. Et plus une équipe en... Et moi, je criais, je vais mourir! Sortez-la! Ouais, et là, j'arrive. Elle a écrit, sortez-la, j'en peux plus, sortez-la, ça y est, sortez-la! Faites la césarienne! Ouais, faites la césarienne! Et là, bam, elle sort direct, comme ça. Mais direct. Inde, elle a rattrapé comme ça. de justesse. Elle dit, arrêtez de pousser et tout. Arrêtez de pousser. Sortez-la! Et là, et moi, je l'ai vu. Moi, ça fait fou. Et je l'ai vu, la femme, elle a fait comme ça, presque il allait partir. Mais c'était incroyable. Et là, du coup, elle me le montre. Ils me disent, regardez, madame, il y en a un. Allez-y, continuez. Mais je m'en fous. Et toi, t'as fait ça, t'as fait... Donc le bébé direct, il envoie derrière et tout ça et tout. Et là, elle continue à crier et tout ça et tout. Et là, je la regarde. Et là, je la regarde d'un coup. Et là, elle est comme ça. Et là, j'arrivais plus, j'avais plus de force. Et là, elle est en train de s'évanouir. Elle est en train de s'évanouir. Elle est en train de s'évanouir. Non, faut pas qu'elle s'évanouisse. Mais personne réagit. Personne réagit. Je leur dis et tout. Ils disent, oh, c'est vrai, faut pas qu'elle. Il avance, mais personne réagit. Je sais pas, ils étaient trop enfants dans le truc. Et là, je commence à lui mettre des petites claques et tout. Chloé, réveille-toi. C'était trop marrant, voilà, c'était trop marrant. Maintenant, on en rigole. Franchement, alhamdoulilah, moi, je suis contente d'avoir vécu ça. Mais moi, de ma vie, je l'ai jamais vu crier comme ça de toute ma vie. J'ai crié toutes mes forces. Sortez-la, je vais mourir, sortez-la. Je voulais qu'il m'ouvre le ventre à vide tellement j'avais mal. Voilà, c'était plus la même femme. J'étais prête à ce qu'il fasse tout n'importe quoi. L'autre, elle a mis son bras pour aller la chercher, pour essayer de m'aider à sortir la deuxième. Ça marchait pas. Elle a commencé à mettre les forceps. Elle a galéré. Mais une horreur. Je me suis dit, mais en fait, sauf que je sentais tout. Ils ont même fait une piqûre d'anesthésie pour les parties qui n'a pas fonctionné non plus. Donc ça veut dire que c'était. Toutes les anesthésies, il n'y a rien qui a marché. Tous les produits ont été rejetés. Je savais même pas que c'était possible. Sinon, croyez-moi que je serais pas venue aussi sereine à l'accouchement. Bref. L'accouchement, il a duré en total. Pas longtemps au final. 15 minutes. 12 minutes, je crois exactement. Pas longtemps. 12 minutes entre les deux. Entre celle qui est sortie et l'autre. C'était impressionnant, entre guillemets, paraît-il. Parce que moi, j'étais en transe, donc je me suis pas rendu compte.
il y a deux sages-femmes ou une, je sais plus, qui sont sorties de la salle et qui sont venues me voir après, qui m'ont dit on est désolé et tout, on s'excuse, on n'a pas pu rester et tout, on voyait que alors que vous étiez en train de... Ouais, alors que c'est leur métier. Vous étiez en train de mourir de douleur et que ça venait pas, enfin on était trop stressés et tout. Et je dis, après moi je me foutais, maintenant qu'elles étaient sorties, j'étais contente, je dis merci à tout le monde, merci, c'est gentil. Alors ils étaient tous là, non on n'a rien fait, c'est vous qui avez tout fait et tout machin. Et en fait, elle m'a rappelé 2 jours après la médecin, enfin quelques jours après, pour me poser des questions, savoir si j'avais été traumatisée de l'accouchement et tout ça. J'ai dit non, ça va, bon c'était quand même quelque chose. Et elle m'a dit oui et tout, parce qu'en fait elle m'a expliqué, elle m'a dit en fait on était un peu coincés entre guillemets, parce que la péridurale n'a pas marché, donc je pouvais pas vous faire de césarienne. Donc en fait il n'y avait pas le choix que de les sortir. Sinon c'était de vous faire une anesthésie générale, mais qui est très dangereuse pour les bébés, d'autant plus par là où ils sont passés avec le syndrome et tout, c'était pas jouable en fait, donc il fallait les sortir. Donc en gros c'était soit on les sort, soit on les sort quoi. Parce que je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez pas fait césarienne? J'ai hurlé pour la voir tellement j'avais mal. Elle me dit non, c'était trop tard, on pouvait plus rien faire, là, il fallait les sortir. Elle m'a dit mais je croyais, vous regardez, vous l'avez fait. Et elle me dit bon j'avoue que... Bah, du coup parce que moi j'ai dû me quitter pour les petites. Et je disais du coup elle m'a dit ouais, elle m'a dit ouais, j'avoue franchement j'ai rarement vu un accouchement de la sorte. On voyait vraiment que c'était une horreur pour vous et on était tous bloqués, le stress était palpable. Alors quand elle me raconte ça, ça m'a encore plus émue et j'étais contente. Papa Sion était trop fier de moi, genre, mais vraiment il la raconte à tout le monde. Il dit ah ouais c'est une guerrière et tout machin. C'était grave flatteur pour moi, enfin, moi j'étais contente. Et voilà, et après du coup il s'est passé un petit séjour en néonat et tout ça, mais ça je pense que je vous le raconterai dans une autre partie.